Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne Homeveda Ayurveda. Ça faisait maintenant 1 an depuis la dernière vidéo Une journée dans mon assiette, d'ailleurs dernière et unique vidéo Une journée dans mon assiette. Alors c'est une vidéo que vous me demandez tout le temps, de vous montrer qu'est-ce que je mange dans une journée. Donc il n'y a pas de souci, je vous fais cette vidéo donc aujourd'hui où je vais vous montrer donc tout ce que je vais manger au fur et à mesure de la journée. Petite particularité de cette vidéo, c'est que je suis actuellement en diète un petit peu saisonnière, diète de printemps. Je ne fais pas une diète comme mon programme de cure détox ayurvédique par exemple. Donc si jamais ça vous intéresse plutôt un vrai protocole de diète sur une semaine, je vous renvoie en fait en lien dans ma description où je vous ai mis donc le lien sur ma détox ayurvédique. Comme je l'ai déjà dit dans la première vidéo Une journée dans mon assiette, je suis de profil ayurvédique type Pitta, donc forcément ce que je vais manger est adapté à Pitta. Je vais essayer de me souvenir au fur et à mesure de la journée de vous donner un petit peu des indications en fonction des autres doshas. Je vais faire de mon mieux. On va commencer avec le petit déjeuner et le petit déjeuner en ce moment, donc période de diète, pour moi ça va être un miam aux fruits un petit peu revisité. Alors pour mon miam aux fruits, donc je vais utiliser une banane bio qui est mûre. On essaye de ne pas les prendre vertes, bien sûr, sinon ça va être compliqué à écraser et surtout c'est pas très digeste. À ça je vais rajouter de la poudre d'amande. Alors par contre là les quantités pour moi c'est un peu au pif, on va dire que j'essaye d'écouter un petit peu ma faim jour après jour, donc il y a des jours où je vais prendre moins, des jours où je vais prendre plus et là aujourd'hui je suis assez affamée quand même, donc voilà, faites pas trop des grands yeux quand vous allez voir un peu mes quantités de la journée. Je rajoute un petit peu de cannelle en poudre, enfin un petit peu beaucoup en fait, épice très bonne pour réguler la glycémie, très bonne aussi pour Pitta et les autres doshas de toute manière. Je vais rajouter un petit peu de graines de lin pour le transit et de l'huile de colza bio. Alors là aussi pareil, je vais la mettre au pif. C'est à peu près une grande cuillère à soupe je pense. Et donc là l'idée c'est d'écraser la banane avec le reste des ingrédients jusqu'à ce qu'on ait un peu une sorte de bouillie. Ça me permet d'avoir un petit déjeuner quand même, déjà d'avoir un petit déjeuner mais qui est quand même très digeste et ça me permet vraiment de réduire mes quantités le soir. Donc voilà, ça c'est la base en fait, donc de la banane écrasée avec tous les autres ingrédients. Moi j'aime bien rajouter encore des amandes effilées par-dessus. Et je vais rajouter un petit peu un mix de graines de tournesol et graines de courge. Par exemple pour Kapha on peut faire griller un petit peu tout ça avant de le rajouter sur l'assiette. Et pour Vata on va préférer plutôt des oléagineux qui ont été trempés. Avec ça du coup j'ai fait une tisane ce matin et c'est une tisane que je prends tous les jours là en ce moment avec ma période de diète. Donc c'est équilibre basique de Yogi Tea avec de l'herbe d'avoine, du pissenlit, de la lavande. Je trouve ça vraiment pas mal. Je vous conseille déjà de manière générale plutôt de prendre de la tisane en fait de gingembre à cette période de l'année, donc le printemps. Et puis pour ceux qui ont des problèmes un petit peu d'acidité ou d'inflammation, ce genre de choses, ça peut être intéressant ce genre de tisane. Et voilà pour mon petit déjeuner que je vais m'empresser de dévorer parce que je suis absolument affamée. Et on se retrouvera alors pour le déjeuner pour la suite. Salut Tsuki! On se retrouve maintenant à l'heure du déjeuner. J'ai travaillé toute la matinée sur mon PC et je commence à avoir bien faim. Je vais vous montrer aujourd'hui une recette que je fais tout le temps, dont je parle tout le temps, parce que je la mange tout le temps. C'est la recette d'un Buddha Bowl, donc Buddha Bowl qui va être végétalien aujourd'hui, qui va être franchement plutôt adapté à tous les doshas. Après ça va plus être une question de quantité en fait de chaque élément qui peut un petit peu varier. Pour Kapha on mettra un petit peu moins de céréales, pour Vata on mettra un petit peu plus de protéines, un petit peu plus de gras, mais sinon
Rien de fou à modifier et pareil en saison de diète, il n'y a pas grand chose qui va changer. Je vais juste mettre un aliment supplémentaire qui est vraiment de saison et je vais vous montrer ça en fait pas à pas. Composition de ce Buddha Bowl, alors ça va être du riz basmati demi-complet. On peut utiliser du millet, ça m'arrive régulièrement de mettre du millet ou alors du quinoa pour varier, mais là j'ai très envie de riz basmati demi-complet, alors c'est ce que je vais faire. En légumes, on a le fenouil extrêmement digeste qui convient à tout le monde. Les vata, hein, le fenouil c'est vraiment super en vapeur ou bien cuisiné, ça vous convient très bien. Je vais mettre une petite carotte. Là j'ai des petits navets super mignons, très très bons, qui vont aller avec. Je vais sûrement faire cuire dans mon riz, je pense. Alors j'ai des restes de tiges en fait de persil et de coriandre, donc je vais hacher ça finement et mettre ça dans mon riz pour le parfumer. Pour la protéine, je vais prendre un filet de tofu à la japonaise de la marque Typhoon, que ça je vais faire griller en fait à part, je vais vous le montrer après. Et alors, petite chose un petit peu inhabituelle du coup, c'est que je vais rajouter un tout petit peu de cru. Alors c'est vraiment pas grand chose, c'est un petit peu de pissenlit que j'ai acheté au magasin bio. Donc le pissenlit c'est vraiment sympa en période de détox, en infusion ça marche bien aussi. Du coup je le conseille pas franchement pour les vata comme ça, je conseillerais plutôt des infusions. Mais pour Pitta et Kapha, juste un tout petit peu de pissenlit cru, bien haché. Sur le bol là en cette saison ça va. À moins qu'il y ait des problèmes vraiment digestifs ou de ballonnement, ce genre de trucs. Mais sinon, ça ira. En tout cas, à midi, hein, pas le soir. Donc, je vais découper tout ça et mettre tout ça dans l'autocuiseur. Ça on garde hein, absolument, hein, les petites tiges comme ça du fenouil, c'est vraiment super. Je vais rajouter ça aussi dans le riz avec les petites verdures de persil. Et voilà tous mes petits légumes. Alors bon, moi comme c'est végétalien, moi j'y vais hein, sur les légumes, je suis pas très timide. L'idée c'est quand même que j'ai assez mangé jusque potentiellement un goûter vers 16-17 heures, donc voilà. Pour la quantité du riz, moi du coup j'utilise ce genre de petites choses. Alors apparemment je mange à peu près 50 grammes de riz sec, de ce que j'avais mesuré. Ce qui fait pour moi en fait un demi-godet comme ça. Et c'est du riz donc demi-complet, donc pas besoin de le rincer après, surtout s'il n'est pas bio aussi quand même, vaut mieux le rincer. Pour le riz blanc, là vaut mieux vraiment le rincer plusieurs fois. Et je vais mettre la juste quantité d'eau, c'est comme ça que je fonctionne toujours. Donc pour ce genre de riz là, je vais mettre le double en fait de volume en eau. Et là par exemple à ce moment là pour les vata on peut mettre quelques graines après encore dans notre riz. Là moi comme je mange pas mal d'amandes quand même le matin et pas mal d'oléagineux de manière générale, du coup je vais pas en mettre. J'ai mes herbes fraîches quand même qui sont ciselées dedans. Mais je vais rajouter un tout petit peu de curcuma en poudre, tiens. Et voilà, donc ça je vais le mettre à cuire, ça va prendre une vingtaine de minutes à peu près. Pendant ce temps là je vais préparer donc le tofu et m'occuper du pissenlit. Alors pour le pissenlit, du coup je vais juste le hacher en fait tout simplement, parce que je vais rajouter ça du coup sur le dessus du Buddha Bowl. Alors le pissenlit on peut aller en récolter soi-même en fait quand on va aller faire une petite balade en nature. Comme dit, il vaut mieux vérifier juste le secteur en fait dans lequel on le prend, parce que si c'est un secteur où voilà il y a pas mal de pesticides, ça craint quand même, c'est pas super. Là je l'ai acheté bio, du coup bon je sais pas exactement d'où il vient pour le coup, enfin si il vient quand même du coin d'Alsace, mais exactement où est-ce qu'il a été récolté, ça je sais pas.
Et donc voilà, ça fait une toute petite portion de crudité. De toute façon, avec mon système digestif Pita, ça va. Je l'ai coupé quand même pour, voilà, il va falloir bien le mâcher en même temps que le repas. Et tout le reste est très très digeste, donc je m'inquiète pas forcément trop là-dessus. Par contre, effectivement, ouais, pour les Vata, on s'abstient de faire ça de toute façon. Et il me reste mon petit filet de tofu. Alors, ce que j'aime bien, celui-là, c'est vraiment, du coup, je le coupe en petites lamelles et je vais le faire griller en fait sur chaque face avec un petit peu d'huile. Alors, ma préférence, c'est l'huile de coco vierge quand même pour aller avec celui-là, mais sinon, huile de tournesol, ça va très bien aussi. Donc, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Bon alors comme ça un petit peu la teuf de la vataïte pour moi en ce moment, donc j'ai beaucoup d'excès de vata, j'ai pas mal les articulations qui craquent, j'ai la peau qui est quand même assez globalement sèche et surtout en période de détox comme ça, hein, moi j'ai tendance à m'assécher parce qu'aussi on perd du poids, donc je fais attention quand même à avoir un bon apport en matière grasse histoire de pas affecter non plus mon immunité et mon système nerveux. Donc là dans le tofu j'ai mis une bonne cuillère à soupe d'huile, le tofu est déjà assez gras celui-là, cette préparation là, et je vais encore ajouter de la matière grasse sur le bol, donc ne vous affolez pas, c'est normal, je fais ça depuis des années, je pèse pas 150 kg pour autant, le gras c'est la vie, je vous le rappelle. Et même pendant une détox, et justement pendant une détox, on peut quand même manger du gras quoi. Ça va vraiment être plutôt les bonnes sources de graisse qui vont être à privilégier. Du coup, les huiles végétales au maximum. Un petit peu de ghee, ça va aussi à cette période de l'année pour ceux qui en consomment. Voilà, voilà mon petit tofu que je vais faire griller un petit peu sur toutes les faces. J'adore ça, après c'est tout croustillant. C'est un peu mon genre de nuggets à moi quoi. Je vous retrouve quand tout est prêt pour l'assemblage du bol avant la dégustation. J'ai faim. Je vais pouvoir préparer mon assiette maintenant que tout est cuit. Alors j'ai mon riz basmati demi-complet avec donc toutes les petites herbes là qui ont cuit dedans. Et le curcuma bien sûr, hein, forcément qui va donner pas mal de couleurs. Alors on ne juge pas mes quantités, hein. J'ai un bon appétit et un bon coup de fourchette hein, quand même. Mes petits légumes vapeur. Là-dessus je vais rajouter donc mon pissenlit. Pour les matières grasses, je vais mettre de l'huile de chanvre. Donc moi je mets l'équivalent à peu près d'un bouchon. Allez, des fois un bouchon et demi. Comme j'ai mis du sel absolument nulle part, je vais rajouter juste un peu de sel. Et mes petits morceaux de tofu grillé à grignoter à côté. Donc je vais manger ça au calme, tranquillement, prendre le temps de bien mâcher. Et on se retrouve pour le prochain repas. On se retrouve maintenant avec du soleil, parce que ce mois de mars là au niveau de la météo est sacrément bizarre quand même. Et là c'est l'heure du goûter. Et forcément j'ai faim, parce que effectivement le fait d'être à la diète là, je sens que j'ai beaucoup plus faim. Mais qu'est-ce qu'il y a toi? Qu'est-ce que tu fais toi? Oh, petit chat. Bon, j'ai été un peu interrompue par Tsuki, mais du coup je disais que j'ai globalement beaucoup plus faim depuis que je suis à la diète, parce que je digère mieux. Non mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que tu veux toi? Alors pour ce goûter, ça va être une base de compote de pommes. Là j'en ai de la toute prête parce que j'ai pas spécialement pris le temps de faire de la compote là en ce moment. Mais sinon je fais plutôt de la compote fraîche, donc ça c'est de la compote sans sucre. Donc ben voilà, on va y aller franco si ça veut bien sortir. Là du coup j'ai en fait 2 pruneaux plus quelques noix du Brésil que j'ai fait tremper ce matin. Et donc que je vais rajouter dans ma petite compote. Et dernier ingrédient, ça va être du chocolat noir à 90%. Alors ça c'est pas forcément hyper diète. D'ailleurs ce serait préférable de mettre plutôt des fèves de cacao cru ou du chocolat cru à 90%. Mais voilà, là c'est ce que j'ai. On est là-dessus, là j'en ai envie de secouer un petit peu la mer comme ça du chocolat.
Bon, la tisane, j'espère que vous m'entendez avec le bruit de la bouilloire. Mais du coup, c'est une tisane calme et sérénité à la fleur d'oranger en fait. Et voilà, le goûter est prêt. Ça y est, c'est l'heure du dîner. Alors j'ai mis un peu de temps à me décider de ce que j'allais faire ce soir parce que j'avais quand même envie de faire un truc qui puisse être intéressant pour vous, donc pas non plus juste voilà 2-3 trucs à foutre au four comme ça. Donc je me suis décidée pour une sorte de soupe de lentilles corail avec des légumes dedans. Quelque chose quand même d'assez léger, quand même facile à préparer, et je vais utiliser pas mal d'épices du coup pour à la fois la saison du coup CAFA, donc cette saison du printemps, et aussi par rapport au côté un petit peu détox, diète, etc. Donc bon, c'est pas parce que je suis un peu en diète que je mange voilà, juste des carottes râpées ou des choses comme ça, pas du tout. Et si vous voulez plus d'idées quand même de recettes un petit peu en fonction des saisons, je vous renvoie à mon site. Tous les liens sont en bas dans la barre d'infos où j'ai fait des livres de recettes, plusieurs. Il y a voilà, recettes d'été, recettes d'hiver, il y a un cours sur la cuisine d'automne, et il y a mon livret de détox qui est idéal pour le printemps. Donc, vous avez déjà pas mal d'infos en fait comme ça. Donc je vais commencer à préparer un peu des petites choses et je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que je fais. Alors ça va être du freestyle total, donc c'est une recette expérimentale, mais je pense quand même que ça va bien se passer. Donc on va commencer avec les lentilles corail que j'ai en fait laissé tremper là déjà depuis à peu près 1 heure. Alors c'est des quantités au pif, je sais pas si ça va me faire pour 2 repas, je pense quelque chose comme ça. Donc j'ai laissé tremper. Alors là je vais encore les rincer, du coup changer d'eau encore 3 ou 4 fois jusqu'à ce que l'eau soit claire, hein. Ça c'est pour enlever la saponine, hein, qui est vraiment pas, du tout idéale à ingérer. Voilà, donc mes lentilles elles sont rincées. J'ai mis une quantité d'eau pareil au pif, hein, comme ça va être un potage. J'ai largement recouvert, on va dire, hein, les lentilles quoi. Je rajoute 2 feuilles de laurier et un demi bâton de cannelle. Donc ça je vais mettre à cuire sans sel surtout, à part, et du coup je rajouterai ça après dans les légumes. Enfin vous allez voir de quoi je parle, mais je mets ça tout de suite en cuisson à feu moyen. Pour la suite des événements, j'ai choisi en légumes à mettre dans mon potage une pomme de terre, et je vais mettre de la courge butternut. Je vais aussi m'occuper d'un petit peu de gingembre et un petit peu d'ail. Alors concernant les épices, on va commencer par les graines, donc je les prépare toujours à l'avance. Donc on commence par un petit peu de fenouil en graines. Alors il n'y a vraiment que pour les e-books que je mesure tout ça, hein. Dans ma cuisine de tous les jours, c'est jamais le cas. On a ensuite des graines de cumin. Donc ça c'est déjà des graines hyper... qui fonctionnent beaucoup sur la digestion. Et aussi c'est parce que j'aime bien les manger aussi entières, parce que je vais pas mixer en fait mon sorte de potage ragoût comme ça. Et donc moi j'aime bien manger ça en fait en graines, sinon on peut mettre en poudre. Je rajoute aussi des graines de nigel parce que j'aime beaucoup le goût nigel ou cumin noir. Et je vais rajouter quelques petits clous de girofle. Un petit peu pour voilà, assécher un CAFA. Hop, donc j'en ai mis allez, 4 à 5 à peu près. Et une fois que... Donc ça c'est ce que je vais faire griller en premier dans l'huile. Et après là je vais préparer mes poudres.
Donc je vais prendre bien entendu du curcuma. Je sais pas, un quart de cuillère à café à peu près. Je vais prendre un mélange tout prêt que j'apprécie beaucoup, c'est le garam masala. Bon, par contre, le garam masala, généralement j'y vais, hein, donc on est sur une cuillère à café et demi à mon avis. Je vais rajouter un petit peu plus de cumin parce qu'on a quand même des légumineuses, donc ça va aider à digérer. Donc je sais pas, une demi-cuillère à café à peu près. Et un petit peu de coriandre en poudre. Alors voilà, là j'ai trouvé c'est ce que j'avais là sous la main. Elle n'est pas bio, mais bon. Et donc là, une cuillère à café à peu près. Hop là. Et donc je vais lancer tout ça en cuisson. Voilà, alors on se retrouve dans la cuisine où je suis en train de faire fondre dans une casserole de l'huile de coco. Alors c'est vraiment parce que je suis pita et qu'il y a déjà pas mal de trucs chauffants que je mets de l'huile de coco. Mais elle est quand même refroidissante et elle a grave cafard. Mais bon, moi j'ai quand même besoin d'en avoir régulièrement de l'huile de coco, ça m'aide vraiment. Sinon on peut mettre du ghee ou de l'huile de tournesol. Là à côté il y a les petites lentilles qui sont en train de cuire tranquillement à feu moyen. Avec donc la cannelle et le laurier. Et donc je vais attendre que ça chauffe quand même pour rajouter du coup mes épices en graines. Voilà, là mes petites graines, elles sont en train de revenir. Ça commence un petit peu à chanter. Donc c'est ça le but. Donc l'idée quand on fait ça, hein, c'est vraiment de un peu frire les graines et du coup extraire vraiment toutes les propriétés de ces épices qui seront diffusées dans l'huile. En plus du fait que les saveurs vont être décuplées. Hein. On rajoute le gingembre et l'ail. Mettre un petit peu de sel. Après ça, je rajoute les poudres. On mélange. Et à ce moment-là, c'est l'étape un peu délicate, je vais rajouter mes lentilles. Voilà. Ça sent super bon. Et donc ça va cuire encore tranquillement une vingtaine de minutes, je dirais, un quart d'heure, 20 minutes. Je vais surveiller un petit peu la cuisson. Et voilà, c'est prêt, ça a fini de cuire. J'ai rajouté un petit peu de sel. Et donc ça me donne une sorte de potage comme ça, super sympa. Alors il va falloir faire attention aux clous de girofle et aux autres petites choses un petit peu piégées dans le potage. Et ce que vous voyez en blanc, en fait, c'est pas du fromage, c'est Jay Enjoy la Jetta frais. Donc comme apparemment ça fond, je me suis dit que ça allait faire un peu un liant comme ça pour mon potage. On pourrait rajouter du fromage frais de chèvre ou de brebis par exemple sans souci. J'espère que cette vidéo elle vous a plu, vous me l'avez réclamé pendant un certain temps, du coup un peu plus d'1 an. J'ai essayé de faire un petit peu différent quand même aussi de la vidéo de l'année dernière. Donc j'espère que ça a pu vous apporter des clés. En tout cas n'hésitez pas à me laisser un pouce comme d'habitude pour me faire savoir si vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez me laisser les commentaires aussi juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous rappelle aussi que tous mes e-books, tout ce qui concerne les consultations d'Ayurveda, je vous mets toujours tout dans la description. Et n'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda et d'activer la petite cloche des notifications pour être tenu au courant de la sortie de ma prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.